Hello tout le monde! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que beaucoup d'entre vous ont attendue pendant très longtemps, puisque c'est une vidéo qui va être utile, je pense, à pas mal d'entre vous finalement. On a déjà beaucoup parlé de mes études à Iowa, de mes études de coréen. Pour ceux qui suivent aussi ma chaîne coréenne, vous me voyez parler coréen couramment, assez fréquemment, également sur les réseaux. Et je sais, puisque je reçois beaucoup de messages privés ou même dans les commentaires de mes vidéos certaines fois, qu'il y en a aussi pas mal d'entre vous qui apprennent le coréen ou qui voudraient apprendre le coréen et qui me demandent beaucoup de conseils par rapport à ça. J'ai mis un petit peu de temps à faire cette vidéo. À la base, je voulais pas forcément la faire parce que en fait j'ai appris le coréen en université à Séoul, donc forcément j'ai pas du tout la même méthode d'apprentissage qu'une personne qui voudrait apprendre chez elle, d'elle-même on va dire, ou même ne serait-ce que apprendre en France, je connais pas ça. Voilà, du coup je ne savais pas vraiment comment aborder le sujet, tout simplement parce que je voulais pas vous dire des bêtises et je me voyais mal vous donner des conseils que je ne pratique pas moi-même en fait. Donc j'ai vraiment beaucoup réfléchi avant de faire cette vidéo, j'ai poser mes idées, tout ce que je voulais vous faire parvenir, j'ai mis du temps à mettre ça en ordre on va dire pour pouvoir vous faire une vidéo un minimum correcte et un minimum utile pour vous parce que c'est ce que vous attendez en fait. Donc voilà, j'ai vraiment pris du temps pour mettre à plat ces idées là pour pouvoir vous sortir quelque chose de bien. C'est le cas aujourd'hui et on va commencer du coup sans plus tarder avec mes conseils, enfin en tout cas les conseils que je vous donnerai à vous pour apprendre le coréen, pour apprendre bien et apprendre assez vite le coréen. Alors, mon premier conseil va paraître un petit peu bizarre pour pas mal d'entre vous je pense, parce qu'on parle d'apprentissage de coréen et moi je vais parler d'anglais. Ce qui n'a en fait pas vraiment à voir. Ce que je vous conseillerais avant de commencer à vouloir parler un coréen un minimum bien, c'est d'avoir des bases d'anglais. Déjà en ce qui concerne les mots, parce que vous verrez que dans la langue coréenne il y a beaucoup de mots qui sortent de l'anglais, il y a beaucoup de mots qu'on appelle du konglish. Voilà, les Coréens utilisent énormément ça. Je dirais pas tout le temps, mais en tout cas c'est vraiment très fréquent d'avoir des mots de vocabulaire qui viennent de la langue anglaise. Et donc forcément ça pourrait être très utile, en tout cas ça pourrait être beaucoup plus facile d'apprendre du vocabulaire si vous connaissez déjà le vocabulaire en anglais. Il y a ce côté là, mais il y a aussi le côté grammaire, puisque le coréen ressemble du point de vue grammatical beaucoup plus je trouve à l'anglais qu'au français. Ça je l'ai remarqué surtout quand j'ai fait mes tout premiers niveaux à Iowa, puisqu'en fait c'était des niveaux où les livres que j'avais, les livres de cours étaient écrits en anglais, où moi je faisais mes notes en français dans la marge, mais pour pas mal de structures grammaticales c'est vrai qu'on a l'équivalent en anglais mais on ne l'a pas forcément en français, ou en tout cas c'était horrible à traduire. Donc voilà pourquoi je vous conseillerais d'avoir un minimum de niveau en anglais avant de commencer à vouloir parler coréen. Ça pourra vous être très très utile et ça va vous faciliter la tâche, mais vraiment un truc de malade. Alors mon deuxième conseil se base surtout sur le fait que ce qui m'a énormément aidé moi personnellement quand j'ai appris le coréen, c'est le fait d'être totalement immergée dans la langue. J'ai une collègue de travail qui m'a demandé, pas plus tard qu'hier en fait, comment est-ce que j'avais fait pour apprendre aussi vite une langue avec un aussi bon niveau on va dire. La réponse c'est tout simple, c'est que vous voyez en France quand on apprend l'anglais, quand on apprend l'espagnol, l'allemand, on a au lycée, au collège 2-3 heures de cours par semaine et le reste du temps, à part les devoirs qu'on fait en général à la va-vite, il faut pas se mentir, on n'a pas vraiment grand chose qui nous permet d'être immergé dans ce qu'on est en train de faire et donc de travailler sans le vouloir on va dire. Là où je veux en venir c'est que certes les cours à Iowa ça a été intensif, ça a été récurrent et ça a été d'un niveau quand même assez élevé, donc forcément qu'on avance plus vite qu'avec des cours de 2-3 heures par semaine en France. Mais, et c'est surtout là où ça fait une grande différence, en fait quand on était en dehors de la fac on était quand même en train d'étudier parce qu'on écoutait du coréen toute la journée, parce qu'on pratiquait notre coréen toute la journée et qu'on ne pratiquait plus notre langue maternelle. On était vraiment totalement immergés en fait en Corée. Ça paraît bateau, mais franchement c'est ça qui vous aide à vous améliorer dans le quotidien, c'est ça qui vous aide à prendre les habitudes de langage, à prendre une aisance, et là je parle surtout de l'oral et de l'écoute, une aisance que vous aurez pas forcément si tout simplement vous faites que de l'écrit et que du papier en fait. Vous allez me dire forcément en France vous pouvez pas être immergé
dans un monde coréen, puisque vous n'êtes pas en Corée, vous n'avez pas des Coréens autour de vous qui parlent leur langue toute la journée. C'est sûr, et c'est pour ça que moi ça me aide pas forcément à garder un aussi bon niveau que ce que j'avais quand je suis sortie de la fac. Mais par contre, ce qui me permet de ne pas régresser et ce qui pourra vous permettre, je pense, de vous améliorer ou en tout cas de prendre ces habitudes-là dont je parle, c'est de regarder des émissions en coréen. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, ça peut autant être des émissions de variété type des talk shows, ce genre de choses sur YouTube, ou même des vidéos sur YouTube tout basiques, hein, des vidéos de youtubeurs lambda. Ça peut très bien être des séries, ça peut très bien être des films, mais regardez-les en coréen. Même si vous n'y comprenez rien au début, regardez en coréen. À la limite, mettez des sous-titres. Alors je vous conseillerais plutôt de mettre des sous-titres en anglais parce que voir des sous-titres en français, vous vous concentrez tellement sur ce qui est dit en français que vous ne vous concentrez plus du tout sur le coréen et c'est pas le but. Mettez des sous-titres un minimum en anglais si jamais vous en avez vraiment besoin pour comprendre. À la limite, ce que vous pouvez faire sinon, c'est de regarder quelque chose que vous avez déjà vu, comme ça vous connaissez le contenu. Mais le fait d'écouter vraiment en coréen et de se focaliser sur l'écoute et de se focaliser sur ce que les gens disent, ça va vous permettre, vous, tout simplement, de vous habituer à écouter ces mots, de habituer votre cerveau qui va entendre des choses par-ci par-là et qui va les absorber sans que vous vous en rendiez vraiment compte et sans que vous vous étudiez d'arrache-pied, si on peut dire ça comme ça. Vraiment essayez de vous immerger un maximum si vous voulez apprendre le plus vite possible et le mieux possible. Troisième conseil, c'est en ce qui concerne les bouquins d'apprentissage. En général, quand on apprend une langue, à part si on veut vraiment suivre genre des vidéos YouTube ou ce genre de choses, on a, ou en tout cas on cherche à acheter des livres, voilà, pour se baser sur quelque chose. Les livres d'apprentissage de coréen, il y en a vraiment beaucoup en France, vous pouvez en trouver, même en anglais, hein, si vous préférez les livres en anglais, vous pouvez en trouver par-dessus la tête. Quand je compare mes livres du niveau 1 par exemple à Ewha avec certains livres qu'on peut retrouver en France pour coréens débutants ou quoi que ce soit, la majeure partie du temps dans les livres français on retrouve même pas un quart de ce qu'on a appris en 2 mois à Ewha. J'ai déjà vu des livres qui sont pas si mal. C'est du coréen dedans, hein, c'est pas du japonais ou chinois, hein, on est bien d'accord. Mais je trouve que ces livres-là restent quand même hyper... comment dire, pas poussé du tout en fait. Alors, je parle pas des autres universités, je parle pour moi parce que je ne suis pas allée dans les autres universités en Corée, donc je ne parlerai pas de ce qui se passe là-bas, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais en tout cas, si je compare à ce que moi j'ai appris, vraiment je trouve qu'il y a une différence énorme entre les livres qu'on peut avoir en France et les livres qu'on peut avoir en Corée. Tout ça pour en venir au fait que, en tout cas pour moi, si vous voulez vraiment apprendre le coréen en progressant, et en progressant rapidement, je vous conseillerais d'acheter des livres d'université coréenne. Je parle d'Ewha parce que j'étais à Ewha et que je trouve que mes livres étaient absolument géniaux. C'était, en tout cas pour moi c'était un des gros points positifs d'Ewha, c'est que je trouve que leurs livres étaient hyper bien structurés. Je sais que toutes les universités ont leurs propres bouquins, Yonsei pareil, si vous voulez aller à Koundé, Hongik, toutes les universités qui ont un programme comme ça d'études de coréen pour les étrangers ont en général leur propre livre d'études. Franchement, je vous conseille plutôt d'acheter ces livres-là plutôt que des livres que vous pouvez trouver dans le commerce en France, qui sont pas du tout poussés, je trouve. Si vous êtes en Corée à l'heure où je vous parle, dans chaque université, vous avez normalement un shop ou une librairie dans lequel vous pouvez acheter les livres de l'université. C'était le cas pour Ewha. La librairie est ouverte à tout le monde et elle contient les livres que j'avais pour étudier. J'imagine que c'est la même chose pour les autres universités, donc si vous êtes à Séoul, forcément ça va être facile pour vous d'aller acheter ces livres. Si c'est pas le cas, je crois que logiquement, ils sont disponibles pour certains sur internet, donc voilà, vous pouvez aller faire quelques petites recherches. Mon conseil suivant, il va paraître assez logique, mais je préfère quand même le repréciser dans cette vidéo. Si vous avez la possibilité d'apprendre avec quelqu'un, faites-le. Je sais que beaucoup d'entre vous sont un petit peu tout seuls dans leur coin à apprendre. Si c'est votre cas, je vous rappelle qu'il y a les réseaux sociaux aujourd'hui et que c'est tout à fait faisable et très simple de rencontrer des gens qui apprennent le coréen ou même des coréens coréennes. Le pourquoi du comment de ce conseil, c'est tout simplement que, à deux, on se pousse vers le haut. Échanger avec quelqu'un sur ça, ça permet déjà de vous entraîner avec quelqu'un
plutôt que de vous entraîner dans votre tête. Ça vous permet également, c'est tout bête, mais si vous faites des erreurs et que vous ne savez pas que vous faites des erreurs, vous allez apprendre et vous allez parler avec des erreurs de langage et c'est pas le but quand on apprend une langue. Donc si vous avez la possibilité de réviser avec quelqu'un qui apprend le coréen ou le mieux, de parler avec un coréen, une coréenne, ça peut vraiment faire la différence, je vous l'assure. Moi j'ai eu la chance, je sais pas si on peut appeler ça une chance ou pas, mais de pouvoir parler tous les jours avec des personnes coréennes, des vrais coréens, qui utilisaient en plus du saturi, donc comment on dit, du patois. Donc voilà, je connais certains mots de patois, certaines tournures de phrases de patois que je n'ai pas du tout appris à Ewha, mais que j'ai appris en communiquant avec les coréens concernés. C'est toujours un plus d'apprendre ce genre de choses et c'est quelque chose que vous pouvez faire uniquement si vous partagez avec quelqu'un. Les 2 derniers conseils que je vais vous donner dans cette vidéo sont tous les deux relatifs, on va dire, vraiment à l'apprentissage en lui-même, c'est-à-dire au cours. Déjà, je vous conseillerais de ne pas vous, bourrer la tête de mots de vocabulaire à apprendre. La langue coréenne, en tout cas de mon point de vue, n'est pas forcément une des langues les plus difficiles à apprendre. Par contre, il y a un nombre de mots de vocabulaire dans cette langue. Il y a des mots qui se ressemblent, il y a des mots qui sont les mêmes mais qui ne veulent pas dire la même chose. Voilà, c'est un peu l'équivalent du français. Je pense que vous savez en tant que français que le français c'est une langue qui est très compliquée à apprendre. Et le coréen sur ce point-là c'est vraiment la même chose. La grammaire en coréen est assez facile je trouve à apprendre ou en tout cas à acquérir. Par contre, ce qui est le plus compliqué pour moi et pour nous en tant qu'occidentaux, c'est les mots de vocabulaire. C'est pas moi qui l'invente, c'est une de mes profs de Ewha qui me l'a dit quand je lui ai dit que j'avais un petit peu de mal à apprendre le mot vocabulaire. À part quelques mots d'anglais comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. En tant que français, il y a vraiment pas beaucoup de mots qu'on retrouve dans la langue coréenne et donc forcément, s'il n'y a pas de ressemblance, ça veut dire que chaque mot il va falloir que vous les appreniez et il y a un paquet de mots pour savoir parler correctement. Sauf que ce qui veut dire énormément de mots veut dire forcément plus de facilité à mélanger tout ça en fait. Si vous apprenez tout d'un coup, vous allez peut-être vous en souvenir le jour J, mais le lendemain vous allez en oublier la moitié. Ou alors vous allez mélanger, de se buter sur quelque chose qu'on oublie le lendemain, c'est pas forcément hyper chouette, hyper agréable et hyper utile parce que vous niquez votre cerveau pour rien, très clairement. Donc voilà, mon conseil, ce serait plus d'apprendre les mots de vocabulaire petit à petit, de rajouter des mots de vocabulaire à apprendre que une fois que vous connaissez sur le bout des doigts les autres, que vous savez les utiliser surtout. Donc voilà, bref, ne bourrez pas votre crâne avec des informations inutiles que vous oublierez le lendemain, c'est pas le but et c'est totalement pas du tout utile. Et du coup, mon dernier conseil, ça va concerner la grammaire et c'est vraiment un conseil un peu en plus, on va dire, parce que c'est pas forcément un conseil extraordinairement qui va changer votre vie et votre apprentissage. C'est juste que j'ai vu pas mal de mes amis ou de personnes que je connais qui apprennent le coréen être bloquées à cause de ça ou en tout cas avoir un petit peu des difficultés. Donc du coup voilà, je me suis dit tant qu'à faire, ce serait peut-être pas mal de vous partager ce conseil là, comme ça, si ça peut vous éviter à vous des blocages ou des difficultés d'apprentissage, ça peut être pas mal. La plupart des gens que je connais ont beaucoup de mal, surtout à l'oral du coup, et en fait à faire la distinction entre les formes de parole, c'est-à-dire les formes formelles, informelles, le soutenu, le familier. Si vous commencez votre apprentissage du coréen, vous ne le savez peut-être pas, mais en coréen il y a des différences au niveau de toutes ces formes-là, il y a des différences de langage. Et il y a une grammaire qui n'est pas la même. Vous avez les formes plutôt soutenues, formelles, avec le semnida, a, oyo et le shi qu'il faut rajouter quand c'est vraiment du soutenu, ce qu'on appelle le noppimal. Et vous avez d'un autre côté le langage familier avec le a-o. Toutes ces formes de langage sont pas du tout compliquées à apprendre les unes voilà, par rapport aux autres, mais le problème des gens c'est qu'en général ils apprennent ces formes de langage les unes à la suite des autres et ils s'entraînent surtout les unes à la suite des autres, on va dire comme ça. Ce qui fait qu'à la fin, quand ils ont appris toutes ces formes différentes de langage, ils ne savent plus quand utiliser quelle forme. J'ai eu beaucoup de mes amis qui étaient un petit peu paumés pour savoir à quel moment est-ce qu'elles devaient utiliser le semnida, à quel moment est-ce qu'elles devaient
est-ce qu'elle devait utiliser le aoyo, à quel moment est-ce qu'elle devait utiliser ou pas le nopimal, voilà. En tant que français, c'est pas compliqué. Nous, chez nous, il y a le vous, il y a le tu. Dès qu'on s'est dit mutuellement, on se tutoie, voilà, la barrière est terminée. En Corée, c'est un peu plus compliqué que ça. Ces différences-là, je trouve que le plus simple pour éviter de s'embrouiller soi-même, c'est d'apprendre tout en même temps et surtout d'essayer de se mettre dans des situations différentes quand vous vous entraînez. Parce qu'en général, et ça j'ai remarqué sur toutes les personnes qui m'ont parlé de ce problème-là, c'est qu'en fait la forme grammaticale que ces personnes utilisent le plus, c'est la forme qu'elles ont appris en première. Tout simplement parce que comme elles l'ont appris en première, elles sont beaucoup plus à l'aise dessus que les autres formes grammaticales qu'elles auront appris par la suite. Les personnes qui apprennent le 습니다 en premier vont avoir tendance à utiliser beaucoup plus cette forme-là que les autres. Les personnes qui ont appris le 반말, donc le familier, en premier vont avoir tendance à utiliser beaucoup plus cette forme-là, ce qui n'est pas forcément très bien en Corée. Vous allez voir que utiliser du familier en Corée, c'est pas forcément quelque chose qui se fait facilement. Bref, je pense que vous avez compris où est-ce que je veux en venir. Pour éviter ça, essayez d'apprendre tout en même temps. Vous pouvez apprendre les bases les unes à la suite des autres, il n'y a pas de souci, mais avant de en connaître un par cœur, essayez de tout apprendre à la suite et ensuite de vraiment vous entraîner sur les différentes situations en même temps. Ça vous évitera d'avoir du favoritisme pour l'une ou l'autre des formes et ça vous permettra d'être plus à l'aise avec tout et de plus du coup vous habituer à savoir quand utiliser telle ou telle forme de langage. Et ma phrase était très compliquée à finir. J'ai pas énormément d'autres conseils à vous donner, à part le fait que forcément si vous voulez être bon dans une langue, il faut la pratiquer le plus possible. Si vous voulez avancer, il faut être récurrent, mais ça je pense que vous êtes assez grand pour le savoir. Donc bref, j'espère que mes autres conseils du coup vous auront été utiles. Si vous souhaitez qu'on parle un peu plus des études du coréen, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus parce qu'en fait, moi j'ai pas eu l'expérience d'apprendre le coréen en France comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, donc je ne sais pas du tout ce qui dans votre tête reste un mystère ou pas, ce que vous aimeriez savoir par rapport à ça, qu'est-ce que vous voulez savoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je lis et je réponds à tous les commentaires de mes vidéos, je le répète. Bref, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. On se retrouve du coup la semaine prochaine dans une vidéo peut-être un petit peu plus ludique. Et en attendant, bisous bisous!